Yes, ni breaking news nkuko twababwiye rero mu minsi 3 ishize nabonye comment y'umuntu yanditse ngo ubu tugiye kubara turebe iminsi muvuze. Icyo nababwira nuko inkuru nje kubabwira nuko Uvira Tombe M23 cyangwa se AFCM 23 ikabiraye mu mujyi wa Uvira. Benshi bumvaga ari ibintu by'inzozi. Kuri uyu munsi rero hakaba habayeho guta umujyi nkuko twababwiye mu kiganiro cya kare. Tubabwira yuko murebe kuri video ibanziriza yingi handitseho ngo ingabo za leta umujyi wa Uvira zirawutaye. Niko byagenze rero none muri uyu mugoroba M23 ikaba ifashishije akagoroba yinjirana abari bari muri uyu mujyi bose. Nukuvuga ngo mu kuwinjiramo ntago byayigoye kubera ko ari polisi ari FRDC ari wazarendo bose bari bamaze buri wese gufata utwe n'ibikorwa by'ubusahuzi mu mijyi n'inkengero mu bucuruzi bikaba byatangiye gukorwa. Ubu rero nukuvuga ngo icyo nababwira nuko turakomeza kubakurikiranira makuru gusa ku munsi w'ejo mu gitondo turabyuka tuyanyuranyuramo tunavugana na bagenzi bacu batandukanye hirya no hino. Icyo twari turi kubabwira kuri Afrikana nuko Uvira Tombe nta kundi niko bimeze na makuru y'imvaho umujyi wa Uvira wamaze gufatwa n'ihuriro rya AFC M23. Ntabwo ari byinshi rero twababwira gusa twanababwira yuko ibi ngibi byari byatanze integuza rero yabaye nta yindi ni ikiganiro cyangwa se press conference yabaye na hoteli mu kanya isaa 9 ikaba yabaye mu mujyi wa Goma aho umuyobozi w'ihuriro AFC M23 Corneille Nanga yaramaze gusaba yamaze gutanga ubutumwa bukomeye cyane kuri FRDC na wazarendo ababwira ati mwebwe muri abakongomani mwirinde gukora amakosa abantu bagomba kubona isomo ryo gusubira iwabo barundi basubira iwabo FDLR basubira iwabo hanyuma mwebwe muri abakongomani ntimukora amakosa mushakisha ukuntu yakoresheje ijambo ryitwa rejoigner nukuvuga ngo mushakisha ukuntu mwakiyunga kuri armée révolutionnaire. Ubu n'ubutumwa rero yatanze mu rurimi rw'iringara yenda reka ngaruke muri mu cyumba cy'inama cyabereyemo ibi biganiro n'abanyamakuru mwumva ko Corneille Nanga yavuze muri ubu buryo aho mu rurimi rw'iringara yavuze ati biso nyoso tozaba congolais avuga ati twese turabakongomani FRDC bazalendo Bokimate ababwira ati mwirukanke kandi kuva nababwiye ko muri abakongomani mwese rero ntimugire ikibazo mushakisha ukuntu mwakwegera ihuriro AFC M23 armée révolutionnaire. Ibi rero yabivugiye muri press conference yabereye Igoma. Bandeko batie kavuyo batie désordre na nini na Uvira ba FRDC bakimi ba wazalendo bakimi tozo bisabango bazali ba congolais bakimate FRDC zwama basoda za na bango ezala banani ba wazalendo bozali ba congolais bozana droit bokimate bozokende wapi boya ko rejoindre révolution. Mu biganiro bindi biri mu nzira twari twamaze kubabwira ko M23 iri mu birometero 15 aho hari kumanywa ni ikiganiro cyari ankuru nacyo muraza kuza kukibona gusa icyo twababwira nuko muri byo birometero 15 hari habayeho ko M23 yinjira mu mujyi wa Uvira kare mu buryo bw'ibanga FRDC itigeze imenya abarundi batigeze bamenya ndetse na wazarendo itigeze imenya hapfuye gukubita rero akagoroba gusa ubundi M23 yisanga mu mujyi wa Uvira nta rugamba rukomeye cyane rubayeho mu bice bimwe na bimwe ahandi akaba habaye resistance n'amasaso n'uyu ubu ngubu tuvugana mu nkengero zirenga hirya y'umujyi wa Uvira akaba ariho humvikanaga amasaso ariko abangaba akaba ari wazalendo bakomezaga kurasa umugenda bagenda kuko FRDC yari yamaze kugenda yerekeza Karemi polisi yari yamaze kwerekeza Karemi ndetse n'abandi benshi. Ubu rero nukuvuga ngo umujyi wa Uvira uraye mu biganza bya ihuriro AFC M23. Reka twigarukire rero kuri press conference nkuko nababwiye rero ahangaha twifuje kumenya
ibi biganiro birimo kuba bya bindi biganiro by'Idoha ese biraza kuvuga iki? Hanyuma tugaruka no ku masezerano yasimwe muri Amerika. Benshi bumvise ko Tshisekedi, abakongomani b'Kinshasa bumvise ko Tshisekedi arangije M23, kumbi ntabwo yabasobanuriye neza. Ibi rero byatumye press conference tubaza bamwe mu bitabiriye ibi biganiro, harimo umugabo umwe witwa ni Dr. Freddy Kanyuki. Uyu nguyu rero akaba avuga n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Yasubije rero kimwe mu bibazo umunyamakuru yaramubajije ubwo yamubazaga ku bijyanye no kuba hari amasezerano yabaye cyangwa se amasezerano yasimwe muri Amerika ariko yo mu 23 itabihagazemo. Icyo abivugaho, mwumva igisubizo yaje gusubiza avuga yuko ibi ngibi bitarebaga mu 23 byarebaga leta y'u Rwanda na leta ya Kongo. Ibibareba ari ibibera Idoha. Yabivuze muri ubu buryo. Hanyuma ikindi cya kabiri yavuze ku bijyanye n'uburyo igisirikare cy'u Burundi cyarashe mu gice cya 23 n'uburakari bwinshi. Hanyuma bababaza rero ikizakorwa cyangwa se niba bo babivugaho iki. Nabyo biri muri iki kiganiro cyagezwejwe ku banyamakuru. Ibi byose rero reka tubikurikirane, nubwo ibi ngibi byose twabibabwiraga mu kanya kashize tubabwira yuko situation muri Uvira ikomeza muri buriya buryo, ariko iki kiganiro ubwo cyarimo nibwo uyu mujyi wa Uvira wahise ufatwa. Ikiganiro kirangiye mu kanya hafi saa moya z'umugoroba, ari nabwo hafi isaa moya n'igice amakuru yatangiye kutugeraho yuko umujyi wa Uvira uri tombe. Tuzakomeza rero mu masaha akurikira n'ibindi bigenda bihinduka tubibagezaho kuri Africana TV. Amakuru yizewe nayo ngayo yari breaking news ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Kadukurikire rero ibyo byabereye muri press conference. Turumva bimwe mu byatangajwe na Colonel Nanga, twumve ndetse na Dr. Freddy Kanyuki. Uyu nguyu akaba rero ari umwe mu bayobozi b'ihuriro AFC M23, akaba ashinzwe ibintu bijyanye n'umutungo n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Reka rero mbabwire ngo na Jean Baptiste nibishaka kuri Africana TV, mukore subscribe, mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu kuri wa3 africanapost.com. Bitera umutekano muke ku gihugu cy'abaturanyi, kigatuma ibihugu cy'abaturanyi kibarega ko bashaka cyangwa se bari guteza umutekano muke. Muri ayo makimbirane rero ibyo biganirwa Doha ntabwo bitureba twebwe. Ibyo bigatandukana n'ibiganiro biri kubera Doha by'ibibazo biri hagati y'abakongomani, hagati yatwe na leta yacu, bitareba ibindi bihugu. Aho ngaho nta nubwo ari ukuvuga ngo turaserukirwa, ni twebwe tujya kuganira na leta yacu. Rero ibibera Washington ntabwo bitureba, turabikurikira mu makuru kimwe nuko dukurikira amakuru yose, ariko ibitureba ni ibya Doha, ntabwo ari ngombwa ko duserukirwa. Icya kabiri yabajije ni hejuru ya Uvira. Byavuzwe hano, wenda kuba tumva ururimi rw'Igifaransa ndabisubiramo mu Kinyarwanda. Ntabwo iyi mirwano y'ubu vuba igeze hafi ya Uvira, ntabwo intego kwari ukurasa Uvira. Intego kwari ugucecekesha intwaro za leta ya Kongo ziturasa buri munsi. Ndatangirira ku kibazo cy'uko igihe cyose twari muri imishyikirano bakomezaga baturasa, nta nubwo barasaga gusa, aho hose hagiye haraswa nta basirikare bahari, akarasa abasivili. Kubera iki? Kubera ko batubahiriza ayo masezerano. Twasinye amasezerano y'uko yo guhagarika imirwano. Muri ayo masezerano twasabye ko habaho igice cy'ubutaka kiba cyitwa zone tampon hagati yacu n'abo turwana. Tunasaba ko hari ingabo z'amahanga cyangwa se force d'interposition ziza hagati yacu nabo, kugira ngo ejo hatazaba uzarega ubundi ngo yamurashe cyangwa se yamuteye. Nabyo leta ya Kongo irabyanga. Muri izo mekanisme za verification yanga ko dushyiraho igice cy'ubutaka tutarimo nabo batarimo, cyaba zone tampon. Yanga yuko tuzana ingabo z'amahanga zitujya hagati. Ubu niko dutangiye gusobanukirwa ko ibyo ngibyo byari bigamije kubahesha uburyo bwo gukomeza imirwano, kuko mu mutima wabo batigeze bareka imirwano
iki gihe cyose n'ibyo dusinya bo ntibabisinya babivuye ku mutima. Ubu rero twari tumaze amezi menshi dukomeza duterwa dukora documentation y'ibitero, tukabyohereza Doha, tukabyohereza muri communauté internationale, tukabwira abantu, tukabivuga mu binyamakuru cyangwa se tubibwira abanyamakuru, ariko ntibigire icyo bitanga. Bigeraho rero twumva ko tutakomeza kurebera abaturage bapfa, ko tugomba kugira icyo dukora. Muri uko kurwana tugenda dukurikira aho bohereza amabomba ava, bigatuma tugenda dutera imbere. Ubu ngubu tugeze aho tugeze, kandi nibadahagarika tuzakomeza, kuko ntabwo tuzicara ngo turebera abaturage bapfa, kandi twaraje tuje kurengera abaturage. Ikibazo cya nyuma gishingiye ku ngabo z'u Burundi kuva muri Kongo. Reka maze nsubire inyuma gatoya mvuge ko u Burundi ntabwo buri mu bibazo biri muri Kongo. Ibibazo biri muri Kongo biri hagati y'umukongomani na leta yiwe. Ibyo twita inkomoko y'ibibazo cyangwa se les causes profondes de conflit ntabwo Burundi burimo. Uburundi buri muri Kongo mu masezerano ya gisirikare bwagiranye na Kongo kubw'inyungu z'amafaranga, pour des raisons purement économiques qui ne profitent qu'à une classe d'individus. Birababaje kuba abarundi bapfira ku butaka bwa Kongo ibihumbi n'ibihumbi, kandi bazira inyungu y'abantu ku giti cyabo. Nta kibazo Burundi buri gukemura muri Kongo uretse kwicisha abantu babo no gutungisha cyangwa se enrichir iyo classe politique y'abantu bakeneye inyungu. Muri communiqué yacu ejo bundi mu cyumweru gishize twasabye Burundi ko bwava ku butaka bwa Kongo. Presence y'abarundi muri Kongo ntacyo yakemuye uretse gutyaza cyangwa se gushoza intambara. Icya mbere baje guhindura intambara ya politiki bayigira iy'amoko, irasira ubwoko bumwe. Ubu nyine bari bafite ibihumbi 10, abasirikare ibihumbi 10 muri Haut Plateau. Ni iyihe intérêt national iri muri Haut Plateau yo kohereza abasirikare ibihumbi 10? Muri umugenzi wanjye yabivuze neza, mu Minembwe hatuye amoko, abashi, abafurero, abanyindu, ababembe, ariko bafata communauté imwe gusa bayigira cible. Batanga itegeko ko nta munyamurenge ushobora kuva mu Minembwe ngo ajye mu yindi mu wundi muhana cyangwa mu yindi village yari yose, cyangwa ngo areme isoko kimwe n'abandi. Kugeza n'ejo bundi bafata abagore n'abana n'abasaza bari bavuye guhaha, bagiye bihishe banyura mu ishyamba, barabimenya bajya kubatega, hapfa abantu 4, abandi barafatwa n'imizigo irafatwa. Jewe narahamagaye nabwiye abarundi mugende mufate iyo mizigo muyisake, nimusanga mu isasu rimwe muyisigara, ariko niba nta masasu musanze mu isukari, umunyu, amavuta n'amasabuni biriya byose bikenewe mubisubize ba nyirabyo, keretse niba ari des mesures punitives mukorera abaturage. Noneho barananirwa, barabisaka, babura icyo batoramo, ariko bangana kubitanga. Uburundi bwakomeje intambara, kandi buri muri Kongo mu buryo bw'inyungu gusa. Ubu rero twabusabye ko buvamo, ariko kandi nk'uko yabajije, abarundi n'abaturanyi tuzakomeza kubana. Ibibazo bihari biri kuri leta y'u Burundi ihari ubu ngubu idasobanukiwe n'ikibazo, ariko igihe cyose abarundi tuzabana kandi tuzabana amahoro. Murakoze. La communication du camarade coordonnateur politique, ici devant vous. Camarade Cordo, vous avez la parole. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, après avoir regardé cet élément multimédia,
médias, la question que je me posais était celle de savoir s'il fallait applaudir ou pas. Cet élément nous donne plus ou moins une idée des atrocités et des actes criminels orientés, structurés, organisés contre nos populations et qui en même temps nous met dans une position de non seulement nous défendre, mais aussi de protéger nos populations civiles. Depuis plusieurs mois, la RDC vit dans une instabilité chronique qui touche l'ensemble des entités, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le peuple congolais se retrouve abandonné à son triste sort, au point où tout observateur averti se demande s'il existe un gouvernement responsable. Sans être exhaustif, les éléments ci-après clarifient notre préoccupation. Dans la province du Kwango, les milices Mobondo sèment la mort et la désolation à Kwamut devant un gouvernement quasi inexistant. En Ituri, les milices Codeco écument et massacrent les populations civiles au vu et au su du monde entier, sans aucune assistance gouvernementale. Dans la ville-province de Kinshasa, les gangs urbains, communément appelés Kuluna, se comportent en véritables maîtres de la ville et ils sont associés à la milice du pouvoir, les forces du progrès. Ils tuent les paisibles citoyens en plein jour sans aucune réaction du gouvernement central. Au Katanga, des milices tribalo-politiques déguisées en trésors artisanaux imposent la loi du plus fort devant une population katangaise abandonnée à son triste sort. À Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, les ethnies Teke et Yaka s'affrontent quotidiennement au nom du principe d'autochtone et halogène devant un gouvernement totalement désabusé. Les cas sont légion, mais les quelques exemples ci haut mentionnés permettent à tout observateur sérieux et averti de se convaincre de l'inexistence d'une autorité responsable en République démocratique du Congo. Cette irresponsabilité se confirme à travers une attitude insoutenable qui consiste à traiter une partie de la population congolaise comme des citoyens de seconde zone, au point de leur priver de toute forme de droit fondamental et de l'existence. Dans son élan irresponsable, le même gouvernement se comporte, toute honte bue, comme un voleur qui crie au voleur. Quelle honte! Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, voici depuis plusieurs mois que l'AFCM 23 a sollicité la signature et l'application intégrale d'un cessez-le-feu sous l'égide de la communauté internationale. Loin de constituer un signe de faiblesse, cela est l'expression d'un souci historique de préserver nos citoyens, nos populations civiles des souffrances inutiles. Soufflons les chauds et le froid, comme à son habitude. Le régime irresponsable et illégitime de Kinshasa n'a jamais pris au sérieux ses engagements. Malgré la signature d'un cessez-le-feu pour mettre fin aux hostilités et garantir une vie paisible à notre peuple, le régime a violé en maintes reprises ses propres engagements, sémant un trouble sur ses véritables intentions. De manière répétée, l'AFCM 23 a réitéré ses appels au respect de cessez-le-feu
et alerter la communauté internationale sur les inacceptables violations dont il faisait l'objet de la part du régime de Kinshasa, qui a soigneusement planifié et exécuté la logique d'une guerre qu'il croyait gagner. Voici comment le régime de Kinshasa a planifié et exécuté son plan, consistant à écraser militairement l'AFC-M23, en violation des appels tant du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC et de l'EAC, qui ont toujours plaidé pour une solution politique à la crise congolaise. La crise étant d'abord interne. Tenez. 1. Des violations répétées de cessez-le-feu. Le 17 juillet 2025, déploiement des troupes burundaises à Luvungi et Lubarika. Simultanément, un déploiement massif des FDLR, Wazalendo, Imbonerakure et FARDC s'est remarqué dans les entités de Moumanzi, Kirumba, Massango, Kinege et Gifuni. Au même moment, l'attaque des Kololo fut lancée en violation du cessez-le-feu. 21 juillet 2025, des attaques coordonnées dans le haut et moyen plateau d'Ouvira et Fizi furent exécutées dans le village de Kaororo, Ndé, Bouziki, par les FARDC et ses alliés. Le 22 juillet 2025, dans la région de Massissi, une attaque des FARDC et leurs alliés s'est produite à Ruki. Le 23 juillet 2025, dans les territoires de Lubero, les FARDC associés aux FDLR et autres alliés Wazalendo ont lancé une attaque à Bokounou, etc. Les détails, vous les trouverez bien entendu dans un document en annexe qui sera distribué dès que possible. 2. Blocus humanitaire inacceptable. La méchanceté du régime criminel de Kinshasa se remarque aussi à travers le blocus de Minembwe contre une seule communauté, les Banyamulenge. Les FARDC, les forces burundaises, FDLP, les FDLR et les Wazalendo, sur ordre du régime irresponsable de Kinshasa, ont carrément créé un camp de concentration à Minembwe. Pas d'entrée, pas de sortie, pas d'accès au marché. La population vit depuis février 2025 sans sel, sans sucre, sans savon, sans huile, sans pétrole, sans tout autre produit de première nécessité que l'on peut se procurer sur les marchés locaux. Mais les blocus ou les sièges les a mis dans une situation extra inacceptable. Les hôpitaux qui n'ont pas été détruits n'ont même plus aucun comprimé. Et toute tentative de ravitaillement est systématiquement détournée tant par les Wazalendo que par les FARDC et leurs alliés. Bien au contraire, le régime de Kinshasa envoie des avions d'attaque, Sukhoi, des drones, des hélicoptères de combat pour bombarder les villages, la piste d'aviation et d'autres infrastructures, causant ainsi des victimes parmi la population civile. Depuis février 2025, Minembwe a été bombardé plus de 10 fois. La première fois, c'était le 19 février 2025, par un bombardement qui a coûté l'assassinat du général Rukinda Makanika Michel. Ensuite, le 30 juin 2025, où ils ont bombardé et brûlé un avion humanitaire
qui avait pris le risque d'amener les médicaments aux populations vulnérables. Les derniers actes criminels dans le cadre de ces blocus s'est passé le 6 décembre dernier, lorsque les femmes qui avaient décidé de braver le blocus revenaient du marché des Mitambo vers Minembwe ont été attaquées. Le bilan fut de 4 personnes tuées et plus de 40 personnes prises en otage et leurs produits confisqués. Quand elles ont été libérées sans leur colis, elles ont été renvoyées vers une destination inconnue. Jusqu'à ce jour, elles ont été séparées de leur famille et personne n'a aucune de leurs nouvelles. Nous en exigeons la libération immédiate et sans condition, à défaut les régimes, la remise de leur corps et à leur famille pour un enterrement digne et conforme à nos valeurs. Comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Depuis plusieurs jours, une guerre ouverte, brutale et généralisée s'abat sur toutes les lignes de front. Une pluie de bombes frappe indistinctement nos populations dans les Massissi, Rutshuru, Twani, Sang et dans toute la région rurale. Ces attaques constituent une violation flagrante de tous les engagements signés et témoignent d'une volonté manifeste de détruire la paix que notre organisation a patiemment construite avec ses partenaires internationaux. Les offensives observées sont coordonnées, méthodiques et proviennent de la commune de Rungo, province de Chibotoke en République du Burundi. Les preuves documentées, dont certaines images que vous avez vues dans l'extrême multimédia présenté ce jour, démontrent clairement l'origine de la menace. En déployant les troupes sur le sol congolais en appui à la coalition criminelle du régime de Kinshasa, le gouvernement burundais a pris la lourde responsabilité d'un engagement direct dans une guerre injustifiable contre notre peuple. Pourquoi nos frères burundais s'invitent-ils à un conflit qui ne leur appartient pas? Telle est la question. Entre juillet et novembre 2025, 31 violations majeures de cessez-le-feu ont été enregistrées en contradiction totale avec le communiqué conjoint du 24 avril 2025, la déclaration de principe du 19 juillet, le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu du 14 octobre et l'accord cadre de Doha du 15 novembre 2025. Ces violations ne révèlent pas de simples incidents. Elles traduisent un choix politique, stratégique délibéré de remettre le pays sur le chemin de la guerre. Il est impératif de rappeler à la communauté internationale que le régime Tshisekedi n'a jamais observé le cessez-le-feu sur le terrain. Bien au contraire. Il a manipulé les offensives armées. Il a multiplié les offensives armées. Il entretient des tensions ethniques délibérées. Et il adopte une rhétorique et des méthodes rappelant tristement le BMLR au Rwanda et des Imbonerakure au Burundi. Ces actes portent les germes d'un projet de déstabilisation profonde de toute la sous-région et d'un risque grave pour la survie de certaines communautés. Les bombardements aériens et terrestres ont déjà provoqué plus d'une centaine de morts parmi nos populations civiles et des milliers de familles ont été contraintes de fuir, sans abri ni assistance autour d'Uvira, Luvungi et dans toute la plaine de la Ruzizi. Le monde entier a pu constater, à travers les réseaux sociaux, l'horreur infligée aux femmes,
aux enfants et aux vieillards, des écoles et des églises détruites, des familles décimées dans leur fuite. Ces images insoutenables témoignent de ce que vivent nos populations au quotidien. Depuis les années, l'AFCM 23 fait face à une coalition hétéroclite composée des éléments de la FARDC, des éléments des FNDB, des génocidaires FDLR, des milices criminelles Ouazalendo, des bandes armées Maïmaï, des mercenaires étrangers, surtout roumains, colombiens et européens. Cette coalition, loin d'incarner la République, sème la peur, la mort et la destruction. Face à ces attaques ciblant nos populations déjà vulnérables, nous avons le devoir sacré de les protéger. Nos forces, placées en alerte maximale, ont reçu l'instruction de maintenir une posture rigoureusement défensive, mais résolue face à toute menace. Cependant, lorsque la menace se déplace, lorsque l'ennemi frappe depuis de nouvelles positions, lorsque les populations sont prises pour cible, nous avons l'obligation de neutraliser à partir de la source cette menace pour garantir la sécurité et la vie paisible à notre peuple. Si des positions ennemies servent de base à des attaques contre nos populations, nous les démantellerons, conformément au droit de légitime défense reconnu par les principes fondamentaux du droit international. Nous appelons la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, la République du Togo ainsi que tous les pays de la région du Grand Lac à prendre acte du refus obstiné de Kinshasa d'établir une zone tampon de sécurité, pourtant proposée à Doha par notre organisation comme garant de stabilité. Ces refus constants révèlent l'orientation bataguère du régime Tshisekedi, matérialisée par des assassinats de civils, la destruction intentionnelle d'infrastructures essentielles, usines, c'est le cas d'usines et des Touanisa, pillage, c'est aussi le pillage, entre autres, de l'abraliment, des ponts, des écoles, hôpitaux et autres, une stratégie d'anéantissement de la vie humaine dans l'est de la RDC, le vol de l'épargne des populations de l'Est par la fermeture criminelle des banques. Tout ceci est inacceptable. Face à la gravité de la situation, l'AFC demeure engagé pour la paix, déterminé à protéger les populations civiles, fidèle à ses engagements internationaux, résolu à éliminer toute menace menant en péril la vie de nos concitoyens, mais en même temps ouverte au dialogue sincère. L'histoire jugera chacun.